As-tu déjà imaginé un Tattuzo géant tellement puissant qu'il pourrait traverser des montagnes entières à Tsilokwar? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des roches et dévoiler les secrets des impressionnantes machines de creusement de tunnels. Depuis leurs disques de coupe qui broient les pierres les plus résistantes, jusqu'aux systèmes avancés qui surveillent chaque centimètre de l'excavation avec une extrême précision. Nous allons découvrir comment ces véritables géants souterrains construisent des routes complexes à l'intérieur des montagnes, révolutionnant ainsi l'ingénierie moderne. Et si vous pensez que creuser un tunnel consiste simplement à avancer tout droit, restez avec moi jusqu'à la fin et préparez-vous à être surpris. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. La première étape dans la construction d'un tunnel routier consiste à planifier et à réaliser des études détaillées du sol et des roches le long du tracé prévu. Des études d'impact environnemental sont également réalisées pour s'assurer que le tunnel ait le moins d'impact possible sur l'environnement local. Cela inclut les effets sur le sol, la végétation, la faune et les éventuelles sources d'eau souterraines. Sur la base des études géotechniques et géologiques, on définit le tracé idéal du tunnel, en cherchant à minimiser les risques et à optimiser la sécurité. Pour creuser le tunnel, l'entreprise suisse Mart Group utilise une machine géante de haute technologie appelée tunnelier, ou machine de percement de tunnel. Cette machine, également connue au Brésil sous le nom de Tatuzao, est conçue pour percer des montagnes avec rapidité, sécurité et précision. Mais avant de commencer le percement et l'excavation du tunnel, il est nécessaire de préparer l'endroit où la machine sera assemblée et activée. La première étape consiste à construire le puits d'attaque, ou l'entrée, qui définit le point de départ exact de l'excavation. Cette structure permet non seulement le montage précis du Tatuzao, mais elle sert aussi de centre logistique du chantier, garantissant le soutien nécessaire aux équipes et l'évacuation du tunnel. Le tunnelier, ou TBM, est composé de plusieurs machines spécialisées qui construisent le tunnel au fur et à mesure de leur avancée, en découpant la roche. En même temps, elle installe des supports, des revêtements et des systèmes essentiels, comme le drainage, la ventilation et l'éclairage. C'est comme avoir une véritable usine de tunnels qui fonctionne à l'intérieur de la montagne. La structure et le fonctionnement de la TBM commencent par sa tête de coupe, qui a un impressionnant diamètre de 14 mètres. Équipée de disques et d'outils de coupe en acier, elle tourne continuellement contre la roche, fragmentant le matériau devant elle et ouvrant la voie pour le tunnel. Après la fragmentation de la roche, les déblais sont collectés et transportés par un tapis roulant continu qui l'achemine hors du tunnel. La TBM dispose d'un système automatisé d'installation de soutènement chargé de stabiliser le tunnel immédiatement après l'excavation. À chaque avancée d'environ 2 mètres, l'excavation est interrompue pour le montage d'un nouvel anneau. Ensuite, l'espace entre le revêtement et la roche excavée est rempli avec un mortier spécial à prise rapide, garantissant la stabilité et l'étanchéité. Ces supports sont constitués d'anneaux structurels en béton armés d'acier, qui sont positionnés au fur et à mesure de l'avancement de la machine. Chaque anneau est composé de 7 segments préfabriqués qui s'emboîtent pour former une structure rigide et résistante, protégeant à la fois le tunnel et l'installation. Les segments des anneaux de support sont préfabriqués dans des installations industrielles spécialisées. Ils sont fabriqués en béton à haute résistance et renforcés avec des treillis en acier. Le béton est moulé dans des formes spécifiques et soumis à un processus de cure thermique contrôlé dans des chambres pouvant atteindre environ 55 degrés Celsius, ce qui accélère le gain de résistance du matériau. Ces segments peuvent avoir différentes géométries, permettant la formation d'anneaux capables de s'adapter aux courbes et aux variations du tracé du tunnel. Des camions transportent les segments jusqu'à la tête de coupe
et approvisionne en continu les machines avec tout le matériel nécessaire pour que la construction se déroule de manière continue. Pendant l'excavation, la TBM enlève le sol et les roches, stabilise les parois du tunnel et prépare la zone pour le revêtement. Au fur et à mesure que la machine avance et que les segments sont posés, ceux-ci sont préfabriqués pour former le revêtement primaire du tunnel. Il est temps d'installer les couches d'étanchéité pour éviter les infiltrations d'eau, surtout dans les tunnels profonds. Les segments d'anneaux sont fabriqués en béton de manière continue grâce à des machines de construction. Des couches de matériaux imperméables, comme des membranes en PVC, sont appliquées pour empêcher l'infiltration d'eau dans les structures en béton. Après l'installation des couches d'étanchéité, l'étape suivante consiste à renforcer la structure avec des cages en acier et à couler le béton des parois du tunnel. Les cages de renforcement sont des structures faites de barres d'acier, appelées armatures, organisées selon un motif entrecroisé. Ces barres-ci sont attachées ou soudées pour former une sorte de cage qui donnera de la résistance au béton. Ce processus crée une couche robuste et résistante autour du tunnel, le rendant plus stable et sûr. Des canalisations et des conduits de drainage sont également installés le long du tunnel pour évacuer l'eau et la diriger vers l'extérieur, évitant ainsi l'accumulation et la pression excessive sur les parois du tunnel. La machine avance lentement, en moyenne de 10 à 20 mètres par jour selon la résistance du sol et des roches rencontrées. Après le séchage du béton, toute la structure avance et prépare le renforcement structurel pour les 10 prochains mètres du tunnel. Ensuite, la galerie de service est installée à la base du tunnel, un espace essentiel pour accueillir les systèmes électriques, de drainage, de communication et de maintenance. Les espaces latéraux sont remplis avec le matériau provenant de l'excavation elle-même, ce qui contribue à la stabilité de la structure et au bon positionnement des éléments internes. Lorsque la partie inférieure est complètement sèche, l'installation des membranes d'étanchéité est réalisée sur la partie supérieure du tunnel. Elles sont fixées aux parois de l'anneau structurel avec une colle chaude spéciale et soudées entre elles à l'aide de souffleurs d'air chaud. Ensuite, le tunnel est prêt pour la construction de la voûte intérieure. Tout comme sur les parois du tunnel, des cages en acier sont placées à l'intérieur des coffrages pour renforcer le béton de la voûte. Ces structures aident à résister à la pression exercée par le sol et la roche sur le tunnel. La voûte protège le tunnel contre les infiltrations d'eau et augmente sa durabilité en plus d'améliorer l'esthétique intérieure et la sécurité des usagers. Pour garantir que le béton recouvre correctement les barres d'acier, des entretoises sont placées entre les cages et la surface du coffrage, évitant ainsi que l'acier ne soit exposé et ne risque la corrosion. Tout est ajusté avec une précision millimétrique afin qu'il n'y ait aucune fuite et le béton doit être injecté de manière symétrique des deux côtés pour ne pas déplacer le coffrage. Le béton est pompé jusqu'à recouvrir l'armature en acier et réparti de manière uniforme afin de garantir la formation d'une surface solide et continue. Sur les 10 mètres précédents, après la prise initiale du béton de la voûte, la dalle du plafond intermédiaire est formée. Cette structure est mémoulée et bétonnée sur place, formant un niveau supplémentaire à l'intérieur du tunnel. Cette dalle aura une fonction essentielle de sécurité, servant de canal de ventilation et d'évacuation de la fumée en cas d'incendie. Pendant l'exécution, la dalle est soutenue par des structures provisoires de support qui restent en place jusqu'à ce que le béton atteigne une résistance suffisante grâce au processus de cure. Atteigne une résistance suffisante grâce à la cure complète. À partir de là, le processus se poursuit de manière continue et répétitive. À chaque nouvelle avancée, de nouvelles étapes d'excavation, de revêtement et de finition sont réalisées, ce qui permet au tunnel d'être construit progressivement, segment par segment, jusqu'à ce qu'il traverse toute la montagne.
L'étape finale a lieu lorsque la tête de coupe du tunnelier atteint le point de sortie du tunnel. À mesure qu'il avance, le tunnelier perce le mur de béton spécialement construit pour ce moment, appelé paroi d'arrivée, signalant la fin de l'excavation. Avec la percée finale, l'équipement gigantesque émerge du tunnel, marquant l'achèvement de l'une des étapes les plus impressionnantes de tout le chantier. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je demande que A bénisse l'étape finale, l'une de vos étapes les plus impressionnantes. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.